Patrice Tshibambe, des vives tensions entre Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi. Joseph a accordé l'interview dans un média en Afrique du Sud. Il a qualifié Félix Tshisekedi comme dictateur. Il est à la base de cette crise. Il a juste critiqué la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment avez-vous appréhendé la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange en tant qu'ancien président de la République? Il est certain qu'il y a certaines frustrations au niveau du pays par rapport à cette gouvernance du président Félix Tshisekedi. Et nous avons vu qu'il y a aussi certaines réclamations auprès de l'opposition congolaise que nous sommes. Et nous avons décrié un problème de la gouvernance. Mais dernièrement, je venais de parler dans mon interview précédente que dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons ici au pays, ce n'est pas une situation où nous devons avoir un langage de divergence qui doit profiter à l'ennemi. C'est pourquoi nous sommes dans une période qui demande d'abord l'unité. Pour moi, je trouve que la sortie médiatique de notre sénateur à vie n'était pas appropriée pour ces temps. Il fallait attendre que nous puissions d'abord terminer les problèmes de l'ennemi qui nous agresse. Et à ce moment-là, nous pouvons traiter les problèmes nationaux entre nous Congolais. Mais à ce moment ici, quand tu t'attaques au président de la République, c'est donner encore la motivation à ceux qui sont en train de nous agresser en ce moment. Joseph Kabila n'a pas donné tort au rebelle du M23. C'est ce que j'ai dit, c'est une motivation qu'on donne encore à ceux qui nous agressent aujourd'hui. Ce qui fait l'unité, ce qui fait la force d'un peuple, c'est l'unité dans le langage, l'unité dans le comportement et l'unité dans la façon de parler. Parce que l'ennemi, vous savez, aujourd'hui, on est dans la génération de la guerre numérique. Tout ce que nous faisons, c'est à la minute et capté par le Rwanda. Ils traitent dans les laboratoires et cela ne peut pas servir aujourd'hui à ce que les Rwandais puissent avancer encore des raisons plus. C'est pour cela que nous devons contrôler notre langage, nous en tant que Congolais. Lui, en tant que sénateur à vie, il devrait en ce moment apporter des solutions au président actuel, Félix Tshisekedi, pour que nous puissions d'abord éliminer ou soit évacuer l'ennemi qui est en train de nous agresser. Parce qu'il y a des tueries, il y a des enfants qui sont tués, il y a des sans-abri. Même les camps des réfugiés aujourd'hui ont été bombardés. Comment à ce moment ici, on peut commencer à parler de la dérive dictatoriale et c'est par là que l'ennemi profite. Joseph Kabila, lors de l'interview, il a aussi estimé que cette crise ne sera pas résolue par la voie militaire. Ça doit être résolu par la voie du dialogue intercongolais. Avant de commencer par le dialogue intercongolais, il y a une question que nous, Congolais, nous ne comprenons pas à ce stade. Il y a d'abord un ennemi, c'est comme si tu es chez toi, il y a un voleur qui entre, mais tu vas commencer à parler d'abord le problème des minervoles que ton père ne t'a pas donné. Ça, c'est aberrant. Il faut commencer par évacuer d'abord le voleur qui présente un danger permanent. Et à ce moment-là, quand nous allons rester entre nous, on va parler. C'est ce que moi je condamne maintenant. C'est certains Congolais que nous sommes, parce que nous tenons des langages qui profitent à l'ennemi. Dernièrement ici, Paul Kagame a dit qu'il n'y a pas de militaires rwandais en République démocratique du Congo, c'est un problème entre Congolais. Et aujourd'hui, c'est le même langage qui est tenu par le sénateur à vie. Tu ne vois pas que nous jouons le jeu de l'ennemi. On ne peut pas accepter en ce moment que le même langage qui est utilisé par l'ennemi de la République démocratique et le Rwanda, que c'est nous aussi en tant que Congolais que nous puissions le répéter. C'est pourquoi on nous a bradé Nanga, qu'on a placé devant une marionnette, pour qu'on dise que c'est une situation congolaise. Est-ce que Nanga, tel qu'il est, Nanga a quelle capacité de faire la guerre? Nanga a quelle formation militaire de faire la guerre? C'est tout juste, ce sont des Congolais dépourvus du patriotisme qu'on utilise pour qu'on puisse dire que c'est une situation congolaise. Ça, c'est une trahison. C'est pourquoi moi j'ai dit, le sénateur à vie devrait garder son silence, parce que lui-même il a toujours dit que si vous n'avez pas les mots qui sont plus forts que le silence, alors il ne faut pas parler.